le seul bonheur que nous ayons sur la terre, c'est d'aimer Dieu et de savoir que Dieu nous aime. Ars, dans la Dombes, à quelques kilomètres de Lyon. Ce petit village attire chaque année des milliers de personnes des 5 continents, qui viennent en pèlerinage chercher ici la paix et le réconfort auprès de Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, patron de tous les prêtres de l'univers. Ce simple curé de campagne vécut au XIXe siècle dans cette paroisse une existence de sainteté. Durant les 41 années de son sacerdoce, sa vie exemplaire, son dévouement, la force de sa prière, ses qualités de confesseur extraordinaires ont fait converger les foules qui voyaient en lui un saint. Le 8 mai 1786, à Dardilly, près de Lyon, Jean-Marie Vianney voit le jour dans une famille de paysans, propriétaires terriens. Il est le 4e de 6 enfants. Comme c'est la coutume alors, il est baptisé le jour même à l'église du village. Dès ses premières années, Marie Béluse, sa mère, dont la foi est solide, lui enseigne les prières chrétiennes. En lui faisant partager sa ferveur, elle éveille son petit enfant à la présence de Dieu. Alors que le petit Jean-Marie est âgé de 3 ans, en 1789, la Révolution française éclate. La soif de liberté, de fraternité et d'égalité balaye les anciennes valeurs, le rationalisme veut faire oublier Dieu. La Convention républicaine instaure le culte de la raison pour tenter de remplacer la foi chrétienne. À Lyon, les massacres des sans-culottes viennent noircir les pages les plus sombres de l'histoire de la France. Les chrétiens qui demeurent attachés à la foi catholique romaine s'exposent à être accusés de crimes anti-révolutionnaires. Une partie du clergé se soumet et dès 1792, les prêtres qui veulent rester fidèles à l'Église doivent se cacher pour ne pas mourir ou être déportés. De nombreuses églises sont alors abandonnées ou détruites. Dans le tourbillon de la terreur, en secret, une partie du peuple des croyants continue à cultiver sa foi. Dans les maisons, des messes clandestines sont célébrées par des prêtres qui ont refusé la constitution civile du clergé. Les Vianney font partie de ceux qui accueillent les confesseurs de la foi. Le jeune Jean-Marie peut alors écouter le témoignage de leur fidélité. Malgré ces temps de troubles et de désordre, la maison des Vianney reste toujours ouverte aux miséreux et aux errants qui prennent part à la soupe, au pain et à la prière. Ici, on ne craint pas d'afficher sa foi et de vivre la charité chrétienne. Jean-Marie est un enfant peu ordinaire, toujours prêt à accueillir les pauvres. Il aime prier. Sa mère, la première, encourage sa foi. Aussi n'est-elle qu'à demi étonnée le soir où elle retrouve son Jean-Marie âgé de 4 ans, priant seul dans l'étable, devant une petite statue de la Vierge qu'elle lui a donnée. La vertu passe facilement du cœur des mères dans celui des enfants. Jamais un enfant qui a eu le bonheur d'avoir une bonne mère ne devrait ni la regarder, ni penser à elle sans pleurer.
Quand Jean-Marie est un peu plus grand, dans le vallon de Chantemerle où il garde les moutons, il organise des processions avec d'autres petits bergers. Chaque instant de son travail des champs est rythmé par ses prières. Il est constamment saisi par la présence de Dieu. J'étais bien heureux dans la maison de mon père lorsque je menais paître mes brebis. J'avais le temps de prier. Et parfois je faisais semblant de me reposer comme les autres, mais je priais Dieu. C'était le bon temps, mon Dieu, que j'étais heureux. Jean-Marie a 11 ans quand il se confesse pour la première fois dans la salle commune de la maison natale, au pied de la grande horloge. C'est un prêtre réfractaire, fidèle à l'église de Rome, qui l'écoute et lui donne l'absolution. Ce prêtre, cette première confession, il s'en souviendra toute sa vie. « 1799, le temps du Directoire amène de nouvelles persécutions religieuses. 2 ans après sa première confession, le jeune Vianney, qui a 13 ans, fait sa première communion clandestinement dans une cuisine de ferme. Il reçoit l'Eucharistie dans un tel recueillement qu'il ne veut plus ensuite quitter la pièce où il a communié. Quand on communie, on sent quelque chose d'extraordinaire, un bien-être qui parcourt tout le corps. Et nous sommes obligés de dire, c'est le Seigneur. Oh mon Dieu, quelle joie! On se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. Pour Jean-Marie, le temps de l'école est passé sans qu'il ait pu en bénéficier et les travaux de la ferme le réclament. Mais rien ne l'éloigne de son attachement à Dieu et il continue à se distinguer par sa vie de prière et sa conduite exemplaire. Il grandit dans la foi, naturellement, comme une plante dans le soleil. En 1801, à 17 ans, il confie à sa mère son profond désir de devenir prêtre. Je voudrais gagner des âmes au bon Dieu. Mais Mathieu Vianney, son père, s'oppose à cette vocation. On a besoin de Jean-Marie pour les travaux de la ferme. L'autorité paternelle n'est pas contestée, mais le jeune Vianney conserve dans son cœur l'espoir de convaincre son père. Au bout de 2 ans, l'appel de Dieu l'emporte et il peut partir. Après le concordat entre Bonaparte et le pape Pie VII, les persécutions contre l'Église ont cessé. Jean-Marie Vianney peut alors se rendre auprès du curé d'Écully, l'abbé Ballet, pour être formé en vue de la prêtrise. En 1807, le cardinal Fesch, en tournée à Écully, donne le sacrement de la confirmation à Jean-Marie. Par le don du Saint-Esprit, il est confirmé dans sa foi. Le Saint-Esprit, c'est comme un jardinier qui travaille notre âme. On n'a qu'à dire oui et à se laisser conduire. À cette occasion,
Jean-Marie ajoute à ses prénoms le nom de Saint Jean-Baptiste. Comme celui qui baptisa Jésus et le reconnut fils de Dieu, le jeune séminariste veut être celui qui annonce « Voici l'agneau de Dieu ». Mais les études de Jean-Marie à Écully sont ardues. La mémoire de ce jeune paysan est rebelle au latin. Malgré son travail acharné, ses prières et les encouragements de M. Ballet, il se désespère au point de vouloir abandonner. Il fait alors le vœu de se rendre à pied, en mendiant son pain, à plus de 100 km de là, à la Louvet, jusqu'au tombeau de Saint François-Régis à qui il confie la réussite de ses études. Durant ce périple, il va s'imprégner de l'exemple de l'apôtre du Vivarais, qui prêcha l'évangile dans ces montagnes et fut, par son don total à Dieu et aux hommes, un modèle de pasteur. Jean-Marie rentre alors confiant à Écully et poursuit ses études avec courage. En 1809, la guerre de Napoléon contre l'Espagne fait rage et réclame des hommes. C'est une nouvelle épreuve pour le jeune Vianney. Bien que les séminaristes soient dispensés d'aller combattre sous les drapeaux, il reçoit à tort sa feuille de route. Jean-Marie doit laisser ses études et partir. Mais il rate le départ du détachement qu'il essaie de rattraper en vain et renonce finalement à rejoindre. Considéré comme déserteur, il doit se cacher pendant plus d'1 an dans le village des Noé. Quand son frère cadet accepte d'être enrôlé à sa place, il peut rentrer chez lui. Mais François le cadet ne reviendra jamais à Dardilly et cette absence pèsera toujours sur le cœur de Jean-Marie. Sa mère bien-aimée meurt quelques semaines avant son retour. Son père lui reprochera longtemps les ennuis que sa désertion valut à la famille. Il faudra du temps pour refermer de telles blessures. Malgré son chagrin, Jean-Marie Vianney reprend ses études auprès de M. Ballet, au petit séminaire, puis au grand séminaire à Lyon. Malheureusement, tous les cours y sont dispensés en latin. Obstacle toujours insurmontable pour ce jeune homme de 26 ans qui a appris tard à lire et à écrire. Après 40 jours de présence au séminaire, il est renvoyé avec la note Debilissimus, trop faible. Mais l'abbé Ballet, convaincu de la profondeur de sa vocation, l'aide à surmonter l'épreuve. Il lui enseigne la théologie en français et réussit finalement à faire reconnaître les compétences et la valeur spirituelle de ce séminariste apparemment inculte. Enfin, âgé de 29 ans, Jean-Marie Vianney reçoit l'ordination le 13 août 1815. Le voilà prêtre pour l'éternité, prêtre pour sauver, pour gagner des âmes au bon Dieu, comme il le dit. Le jeune prêtre reste auprès de l'abbé Ballet pendant encore 2 ans comme vicaire. Jusqu'aux derniers instants de son bienfaiteur, il partage la vie exemplaire de cet homme, toute faite de générosité, de dévouement, de pauvreté et de prière. Après la mort de M. Ballet, Jean-Marie Vianney est envoyé en Dombes, le pays des 1000 étangs, une région pauvre qui sera pour lui une terre de mission. Dès son arrivée à proximité du petit village d'Ars, par un matin de février 1818,
Ses premières paroles marquent sa volonté d'être le guide spirituel de la paroisse. Au berger qui lui indique la route, il répond « Tu m'as montré le chemin d'Ars, eh bien moi, je vais te montrer le chemin du ciel. » En découvrant les quelques chaumières éparses autour d'une petite église, il s'agenouille et prie. Une intuition, comme il en aura tant d'autres, lui fait ajouter « Vous savez, cette paroisse, elle ne pourra pas contenir tous ceux qui, plus tard, s'y presseront. » En ce temps-là, Ars compte 230 habitants. Les familles de paysans à l'instruction rudimentaire vivent assez pauvrement. Ils consacrent peu de temps à Dieu et la pratique religieuse est négligée. Le premier geste du nouveau pasteur d'Ars est de se rendre à l'église dont le clocher a été abattu pendant la Révolution. Il entre dans une chapelle presque à l'abandon. « Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans cette paroisse, vous en mettrez », lui avait-on dit à Lyon. Le presbytère, en revanche, est l'une des plus belles maisons de ce hameau. Dans sa volonté d'être l'égal des plus démunis, Jean-Marie Vianney dépouille alors la cure du riche mobilier mis à sa disposition par la châtelaine d'Ars, Mademoiselle Desgaret. Il s'installe le plus simplement possible, avec quelques objets légués par l'abbé Ballet, dont il a adopté les principes de pauvreté évangélique. L'abbé Vianney veut répondre à l'appel du Christ. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jean-Marie Vianney a décidé de vivre en ascète. Il va lui arriver de dormir sur des sarments de bois, il refusera de se chauffer en hiver et il réduira sa nourriture à l'extrême. Ce qui va totalement l'habiter désormais, c'est sa responsabilité de pasteur vis-à-vis des âmes qui lui sont confiées. Ô Seigneur, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Et je suis prêt à souffrir tout ce que vous voudrez, tout le reste de ma vie. Sa volonté de convertir sa paroisse se mêle à l'aveu de sa propre faiblesse. Que doit-il faire pour gagner des âmes à Dieu? C'est à travers les mortifications qu'il pense alors s'approcher de la souffrance du Christ sur la croix. La flamme de l'amour devient morsure déchirante sur son corps. Mais le jeûne, le manque de sommeil, la discipline sont autant de folies de jeunesse, comme il le dira plus tard, qu'il abandonnera quand sa mission de confesseur l'obligera à être toujours disponible pour les pénitents. C'est là qu'il pourra alors vivre son désir immense de se sacrifier pour les hommes. Très vite, les habitants d'Ars remarquent l'humilité et la grande piété de leur prêtre. À toute heure du jour et de la nuit, on le trouve dans l'église, au point qu'il semble y avoir élu domicile. L'abbé Vianney y reste à genoux en prière devant le tabernacle pendant des heures. On n'a pas besoin de t'en parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là. On lui ouvre son cœur, on se complaît dans sa sainte présence. C'est la meilleure des prières, celle-là. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim. Avec sa franchise et sa bouleversante conviction, le curé d'Ars manifeste que la prière comble la soif d'absolu de l'homme et rend possible son union avec Dieu. Un jour, il découvre dans son église un vieux paysan tourné vers le tabernacle, en prière. Et qu'est-ce que vous lui dites au bon Dieu? Je l'avise et il m'avise. Je l'aime et il m'aime, que c'est beau. Au cœur de la prière de Jean-Marie Vianney, Marie est toujours présente.
Elle est pour lui le canal qui relie les hommes à Dieu, celle qui conduit à l'amour de son Fils Jésus-Christ. C'est ma plus vieille affection. Je l'ai aimée avant même de la connaître. Jean-Marie Vianney trouve dans sa prière constante son réconfort et sa force, grâce à l'amour du Seigneur qui l'accueille en lui. C'est ce don de Dieu qui va le guider dans toutes ses œuvres humaines. L'amour qu'il reçoit de Dieu, Jean-Marie Vianney veut le partager avec tous. Dans une démarche peu commune pour les curés de son époque, il rend de fréquentes visites à tous ses paroissiens, qui sont rapidement touchés par son dévouement et son sens profond de la charité. Comme le bon berger qui veille sur ses brebis, il n'oublie aucune des âmes qui lui ont été confiées. Il soutient les malades dans leurs épreuves et il offre tout ce qu'il possède aux plus pauvres, jusqu'à son pain ou son matelas. Le désir de perfection de ce jeune prêtre concerne aussi le village. Il souhaite que ses paroissiens eux-mêmes changent leur cœur. Et pour cela, il leur faut d'abord connaître et aimer Dieu. Il commence par inviter la jeunesse d'Ars à venir réciter le chapelet en sa compagnie dans le jardin du presbytère. Vous savez, la prière particulière, elle ressemble à de la paille qui a été disséminée dans un champ. Si on y met le feu, la flamme a peu d'ardeur. Mais si on réunit cette paille éparse, alors la flamme est abondante et elle s'élève haut vers le ciel. Eh bien, ainsi en est-il de la prière en commun. Pour Jean-Marie Vianney, l'ignorance est un mal et la maintenir un grave péché. À cette jeunesse inculte, comme lui-même l'a été, il choisit d'enseigner les évangiles à travers les récits tirés de la vie des saints. Ce qu'il aime dans leur existence, c'est leur proximité avec le Christ. L'homme est capable de Dieu. Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Et là où les saints passent, alors Dieu passe avec eux. Ce fils de paysan parle avec des mots simples qui savent toucher les cœurs. Alors bientôt, après les jeunes et les enfants, des adultes viennent l'écouter et puis reprennent petit à petit le chemin de l'Église. Dès la belle saison, la majorité des habitants d'Ars se consacrent aux travaux de la terre et désertent les offices. Les ouvriers agricoles et les mères de famille en particulier travaillent toute la semaine, dimanche compris. Le curé d'Ars réagit et s'adresse directement au patron et au mari. Le dimanche doit être respecté. L'homme n'est pas seulement une bête de travail. C'est aussi un esprit créé à l'image de Dieu. Il n'a pas que des besoins matériels et des appétits grossiers. Il a des besoins de l'âme. Avec le temps, à force de persévérance, Jean-Marie Vianney parvient à faire entrer dans les mœurs le respect du repos dominical. Mais certaines habitudes des villageois sont beaucoup plus graves à ses yeux. À cette époque, à Ars, l'alcoolisme fait des ravages. La jeunesse d'Ars n'est pas épargnée, et lorsqu'elle se réunit le dimanche pour danser sur la place de l'église, le libertinage entraîne des conséquences graves, des filles déshonorées et la naissance d'orphelins. Le curé d'Ars, avec habileté, se lance dans le combat. Il suscite la participation de ses paroissiens. Au lieu de faire supprimer les bals, comme le souhaitent certains parents, il suggère d'organiser des fêtes patronales et des processions joyeuses, au terme desquelles les jeunes pourront s'amuser et danser en présence de leurs aînés. Le curé d'Ars rencontre cependant des résistances au changement.
Alors, sans jamais se mettre en colère, il n'hésite pas à aborder les problèmes de front au cours de ses sermons. Car Jean-Marie Vianney a une profonde confiance en la parole de Dieu, qui peut illuminer l'esprit de chacun. Dans sa petite sacristie, il travaille assidûment. Il étudie, lit les théologiens et s'en inspire pour écrire ses prédications. Pourtant, en chair, il ne retrouve pas toujours ses mots. Il s'exprime alors seulement inspiré par la prière, avec une simplicité et une intensité qui pénètrent chacun jusqu'au fond de l'âme. Ce qui touche les auditeurs, ce sont ses larmes, ses regards vers le tabernacle ou la croix, ses silences et ses cris d'appel à la conversion où il semble que résonne la puissance de la parole de Dieu. Ah, mes enfants, que nous sommes ingrats. Le bon Dieu veut nous rendre heureux et nous, on ne le veut pas. C'est dommage. Si nous savions comme notre Seigneur nous aime, on mourrait de plaisir. Être aimé de Dieu, être uni à Dieu, vivre en la présence de Dieu, vivre pour Dieu. Ah, la belle vie, la belle mort. Tout sous les yeux de Dieu, tout pour plaire à Dieu, que c'est beau. La messe est le cœur de la vie de Jean-Marie Vianney. C'est là qu'il puise toute sa joie. Au moment de l'Eucharistie, il se sent profondément investi de la grandeur du prêtre qui, d'une parole, transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Il rend présent le Seigneur. Son intimité avec la présence divine dans l'Eucharistie est si forte qu'il s'en trouve parfois troublé, au point d'oublier l'assistance. Au cours de la messe, il reste immobile et silencieux, le Saint-Sacrement entre les mains pendant de longues minutes. Tous ceux qui assistent à sa messe savent alors que le Seigneur est là, réellement présent. À l'époque du curé d'Ars, on ne communie pas fréquemment, 3 ou 4 fois par an à l'occasion des grandes fêtes. Jean-Marie Vianney veut que ses fidèles s'approchent plus souvent de ce sacrement. Il n'hésite pas alors à se démarquer de ses confrères en invitant les paroissiens à communier tous les dimanches. La communion fait à l'âme comme un coup de soufflet à un feu qui commence à s'éteindre, mais où il y a encore beaucoup de braise. Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui afin de vivre pour lui. Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Jean-Marie Vianney souhaite que cette petite église où il communie avec le Seigneur devienne un havre d'amour et de paix pour tous. Il veut que ce lieu soit le signe visible de la présence divine dans le village. Le curé d'Ars se fait alors bâtisseur. Avec peu de moyens, il parvient à faire reconstruire le clocher et achète une nouvelle cloche afin que l'on puisse entendre l'appel du Seigneur de toute la campagne alentour. Rien n'est trop beau pour Dieu. Et jamais le sanctuaire du village ne sera aussi magnifique que je le désire. Pour le curé d'Ars, la beauté manifeste la vérité de Dieu. Les objets liturgiques doivent donc refléter dans la dignité et l'éclat la gloire de la lumière divine. Les marchands de Lyon, auprès de qui Jean-Marie Vianney se fournit, répandent rapidement le bruit qu'il y a dans la Dombes un petit curé qui achète, malgré sa pauvreté,
tout ce qu'il y a de plus somptueux pour son Église. Comme cette chasuble en l'honneur de Marie, qu'il fera réaliser lorsque le dogme de l'Immaculée Conception sera proclamé en 1854. À l'instar du châtelain d'Ars et de sa sœur, mademoiselle Desgaret, au fil des années, les donateurs se font de plus en plus nombreux et des travaux vont se succéder dans le sanctuaire sans interruption. L'église s'agrandit, s'embellit et au-delà de l'œuvre matérielle, reflète la démarche spirituelle de Jean-Marie Vianney. Sa proximité avec Marie lui fait d'abord aménager la chapelle de la Sainte Vierge. C'est là qu'il consacrera ses paroissiens à l'Immaculée Conception et placera le nom de toutes les familles d'Ars dans un cœur doré sur la statue de la Vierge. Puis, plus tard, il fera installer sur le fronton de l'église une statue de Marie. On n'entre pas dans une maison sans parler au portier. Dans la Sainte Vierge, c'est la portière du ciel. Le curé d'Ars fait aussi édifier une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste, son saint préféré. Puis, il fait ajouter à l'église une chapelle consacrée à Sainte Philomène, son ambassadrice auprès du bon Dieu, comme il aimait à le dire. Jean-Marie Vianney fait ensuite construire la chapelle de Lecce Homo, où les fidèles attendent et se préparent avant la confession. Ils peuvent y méditer l'amour du Christ livré pour eux. La chapelle des Saints-Anges rappelle le monde invisible de la création. L'abbé Vianney ne manquait pas d'invoquer la protection des messagers du Seigneur. Le chœur de l'église est aussi agrandi. Et le curé d'Ars parvient même à obtenir un immense tabernacle en bronze doré, initialement prévu pour l'église Saint-Sulpice à Paris. Dorénavant, tout invite à la rencontre avec le Seigneur. Pour Jean-Marie Vianney, évangéliser ses paroissiens, c'est aussi éduquer les enfants d'Ars. En 1824, il crée une école. Il forme 2 filles de la campagne, Benoîte Lardet et Catherine Lassagne. Et dans des conditions héroïques, il ouvre la maison de Providence pour les orphelines de la région. Cette institution si chère à son cœur va se développer jusqu'à accueillir une 60aine d'enfants. Mais comment les nourrir ? La Providence pourvoira à tout, jusque dans les moindres détails. Comme cette fois, en 1830, où en pleine période de révolution populaire, la route de Lyon n'est plus sûre et le curé d'Ars ne peut plus quêter pour ses orphelines. Les réserves sont épuisées, il n'y a plus de blé au grenier. Monsieur Vianney s'en remet alors au Seigneur. Et l'incroyable se produit. On retrouve le grenier rempli de blé. Ces petites affamées ne manqueront jamais du nécessaire. Une âme pure peut tout demander à Dieu, même des miracles. Il lui refuse rien. À la maison de Providence, l'instruction est rudimentaire, mais c'est la famille du bon Dieu. Le grand projet de sa vie va cependant échapper au curé d'Ars. En 1847, Monseigneur Devy, évêque de Belley, lui demande de remettre la direction de la Providence à des religieuses qui pourront assurer l'avenir de l'établissement. L'abbé Vianney s'incline. Je n'y vois pas la volonté de Dieu, mais si Monseigneur la voit...
Au cours de son ministère, l'abbé Vianney va parfois aider ses confrères dans les villages voisins. Il y gagne vite une réputation de confesseur qui attire à Ars les paroissiens des alentours. Des prêtres du diocèse deviennent jaloux et vont jusqu'à l'accuser ouvertement d'incompétence. Dans son propre village, son franc-parler bouscule aussi les habitudes. Certains le dénigrent, l'injurient, mais il ne se défend pas. Sa douceur et son indulgence finissent par faire taire ses adversaires auprès desquels il redouble de prévenance. Il avait dit du mal de moi. Je me devais de prier pour lui. Mais les épreuves du curé d'Ars ne se limitent pas aux critiques de ses semblables. Dans l'intimité du presbytère, il est l'objet d'attaques attestées par des témoins que lui-même attribue au malin. Murs qui tremblent, bruits étranges, agitation d'objets, voix aigres, « Vianney, va-t'en !» Ces phénomènes vont souvent perturber son repos jusqu'à la fin de sa vie. Satan est l'obstacle pour les hommes, l'adversaire qu'ils doivent surmonter pour suivre le chemin du ciel. Jean-Marie Vianney remarque au fil des années que celui qu'il nomme le grappin est particulièrement virulent les nuits qui précèdent l'arrivée de grands pénitents, comme si le diable ne pouvait supporter les conversions opérées par cet humble curé de campagne. Le démon est bien méchant, mais il est bien bête aussi. C'est lui qui me fait savoir tout le bien qui se fait à Ars. En effet, si les foules viennent à Ars, c'est qu'à travers Jean-Marie Vianney, elles découvrent la puissance de la miséricorde divine. Par la qualité de son écoute et une faculté de discernement hors du commun, il bouleverse et délivre du poids de leurs péchés ceux qui l'approchent. On attend jusqu'à 4 jours pour le rencontrer. Mais alors, quelques minutes suffisent. Il lit dans les âmes et en quelques mots rend la foi et la joie à ceux qui l'ont perdu. Par l'intermédiaire de cet homme, l'Esprit Saint apaise les cœurs tourmentés. De 1h à 7h du matin, il confesse les femmes dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste avant la messe. Puis vient le tour des hommes, de 8h à 11h du matin, qu'il accueille dans la sacristie. Ego te absolvo, je te pardonne tous tes péchés. Désormais, sa tâche de curé est totalement absorbée par le ministère de la réconciliation. Après le catéchisme de l'après-midi, les confessions se poursuivent jusque tard dans la nuit. La miséricorde de Dieu, c'est comme un torrent débordé qui emporte tout sur son passage. La patience de Dieu nous attend. Vos fautes sont comme des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Les miracles qu'il accomplit dans les cœurs ne se comptent plus. Mais ce sont aussi les miracles visibles qui attirent à Ars des malades dans l'espoir de la guérison. Dans son humilité, le curé d'Ars ne s'attribue pas les mérites de ces dons peu communs. Je ne fais pas de miracle. Pour ça, adressez-vous au bon Dieu. Pourtant, n'a-t-il pas raison, ce pèlerin qui dit « J'ai vu Dieu dans un homme ». Cependant, malgré le bien qu'il répand autour de lui, Jean-Marie Vianney est habité par une angoisse profonde. Il a le sentiment tragique d'être incapable de mener sa charge de pasteur. Il a la conscience aiguë de sa pauvre condition de pécheur, de ses faiblesses. Plus il s'approche de ce Dieu si grand, plus c'est sa propre petitesse qu'il perçoit.
Dans cette nuit spirituelle, même la prière lui est parfois difficile. Mon cœur est sec comme de l'amadou, dur comme un caillou, froid comme le marbre. Tantôt je suis dans le chagrin, tantôt le dégoût de la prière, m'accable. À 3 reprises, il tente de fuir sa paroisse. La dernière fois, en 1853, il faut tout l'attachement de ses fidèles pour le retenir. Il avouera, après avoir regagné son confessionnal, « J'ai fait l'enfant. » C'est alors l'unique amour de Dieu, reçu dans l'adoration du Saint-Sacrement, qui lui donne l'énergie et le courage pour suivre le chemin de sa vocation tracée depuis l'enfance, gagner des âmes au Seigneur. Une paroisse transformée en pèlerinage, voilà ce qu'est devenu Ars. Les cafés ont laissé la place à des hôtelleries pour accueillir les pèlerins qui arrivent des 4 coins de France. Le commerce se développe et prospère. Des boutiques de souvenirs vendent même des médailles frappées à l'effigie du curé d'Ars. Et des images d'Épinal représentent les faits extraordinaires de son ministère. On édite de son vivant ses sermons et le récit de sa vie. Ce modeste curé de campagne reçoit aussi, contre sa volonté, le titre honorifique et très prisé de chanoine et même la Légion d'honneur. Les dévotions de pacotille, qu'il qualifie lui-même de carnaval, seront la dernière croix qu'il aura supportée. Seul le petit buste de cire réalisé en cachette par le sculpteur Cabuchet pendant le catéchisme sera apprécié de ce prêtre qui refuse de poser pour des photographies ou des peintures. Vers la fin de sa vie, 80 000 personnes arrivent chaque année à Ars du monde entier. Le saint curé, comme on l'appelle déjà, passe jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal. Malgré sa fatigue, il se lève toujours à 1 heure du matin pour recevoir jusqu'au soir les confessions. À la fin du mois de juillet 1859, dans une atmosphère étouffante, épuisé, il doit s'arrêter. Pendant 2 jours, on se relaye à son chevet. L'évêque se déplace en personne et repart bouleversé. Le jeudi 4 août, à 2 heures du matin, il expire dans la paix. L'émotion gagne tous les cœurs et la nouvelle de sa mort se répand de village en village. Des pèlerins affluent de toutes parts et pendant 10 jours et 10 nuits défilent sans arrêt devant son corps. Après des funérailles grandioses, il est inhumé dans son église, là où il avait choisi de passer sa vie au service de Dieu et des hommes. Depuis sa mort, nombreux sont ceux qui continuent de venir se confier à Jean-Marie Vianney. L'homme d'Ars est passé, emportant avec lui le secret impénétrable de son intimité avec Dieu. Il n'a pas cherché la gloire, mais il a patiemment accepté d'être considéré comme un saint parce qu'il voulait que d'autres le deviennent. Il est passé comme un prophète, un de ceux qui n'ont pas peur des mots, qui ne craignent pas la menace dès qu'il s'agit de choisir la vie. La belle et grande église que Jean-Marie Vianney rêvait tant de voir construire pour accueillir les pèlerins est érigée dès 1862 par l'architecte Pierre-Marie Bossan, un converti du curé d'Ars. Sous la pression des paroissiens, l'évêque ordonne de conserver l'ancienne église qui devait être rasée.
En 1905, l'église devient le reliquaire où repose le corps intact de Jean-Marie Vianney dans une châsse en bronze doré. C'est dans ce nouveau sanctuaire qu'une foule immense viendra assister aux fêtes données à l'occasion de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney en 1925. En 1931 est érigée une chapelle qui abrite la relique du cœur du Saint-Curé. Elle rappelle que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le 6 octobre 1986, à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Saint Jean-Marie Vianney, le pape Jean-Paul II est venu prier à Ars auprès du patron de tous les curés de l'univers. Saint Jean Vianney, qui était curé ici, a laissé un signe pour ses contemporains et aussi pour les générations à suivre, pour notre génération. Moi, personnellement, je suis très touché par ce signe, par son message, mais toujours très touché. Et c'est pour ça que j'arrive ici, en pèlerinage. En ce jour de commémoration, le pape s'est exprimé devant 6000 prêtres et séminaristes. Précisément, nous voyons dans les curés d'Ars un prêtre qui ne s'est pas contenté d'accomplir extérieurement les gestes de la rédemption. Il y a participé dans son être même, dans son amour du Christ, dans sa prière constante, dans l'offrande de ses épreuves ou ses mortifications. Je le disais déjà aux prêtres à Notre-Dame de Paris, les curés d'Ars demeurent pour tous les pays un modèle hors pair, à la fois de l'accomplissement du ministère et de la sainteté du ministre. Dans l'élan de cette visite a été créé en 1988 un séminaire où chaque année plus de 100 jeunes se forment pour devenir prêtres. Ils veulent être artisans du renouveau spirituel et missionnaire de l'Église. Ces jeunes séminaristes viennent des 5 continents se mettre à l'école de M. Vianney, sur le lieu même de son apostolat, à la lumière de son témoignage. Parce que là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Tout pèlerin peut communier à la grâce d'Ars, au mystère de cette sainteté. À la suite de Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, ils peuvent redécouvrir le sens de l'Eucharistie, la conversion des cœurs grâce au sacrement de la réconciliation, l'humble charité, la force de la prière. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir c'est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux
mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur. Et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Je vous aime, ô mon Dieu. Et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon divin Sauveur, parce que vous avez été crucifié pour moi. Je vous aime, ô mon Dieu, parce que vous me tenez ici-bas, crucifié pour vous. Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime.